je rends la main peut-être, Guillaume. Ouais, alors on va arriver bientôt au terme peut-être de la réunion. Il y a beaucoup de questions. Je suis désolé qu'on ne puisse pas les aborder. Je vais tenter de répondre à deux, trois qui me paraissent particulièrement importantes et urgentes voilà, auxquelles répondre en tout cas, avant d'aller plutôt vers la suite donc, qu'on donne là sur toute la démarche. Alors, déjà, il y a une question, donc, est-ce qu'il y aura un contrôle type Aloe pour les plans Star APD pour éviter que le topo en fin de ligne récupère un plan non conforme? Alors, oui, effectivement, hein, on va, tout ce qui est échange devrait être contrôlé pour vérifier la conformité et la pertinence, puisque si derrière on veut pouvoir utiliser des automatismes et c'est-à-dire grandir sur la structuration des données, eh bien, ça passe par ce genre de démarche de contrôle et de relevé d'anomalies éventuelles. Alors, je transmettrai aussi, il y a quelques questions, hein, mais bon, ça va être un peu short pour y répondre là aujourd'hui, mais sur bien l'évolution, l'arrivée de correctifs aussi pour les versions qui font de logiciels qui font du Recostar actuel, Map, Visual, Atlas. Voilà. Alors, il y a des questions, hein, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui sur QGIS. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pour faire du Recostar? Pourra-t-on faire du StarElec? Alors, aujourd'hui, il y a OpenRecostar qui permet de faire donc du Recostar en tant que tel, qui produit des choses conformes, donc qui est un plugin gratuit open source sur QGIS. Et donc, il y a des travaux, des réflexions pour faire un OpenStar APD, donc qui va pouvoir permettre de faire du StarElec un peu sur toute la ligne, voilà, qui sera au moins conforme avec l'import et l'export de données. Des questions aussi sur la participation aux expérimentations. Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises, c'est un peu le maximum qu'on pouvait prendre pour commencer en tout cas la démarche d'expérimentation. Après, qu'on soit monté en puissance sur ces expérimentations-là et qu'il y aura des choses qui seront déjà développées, eh bien, je pense qu'on pourra avoir un panel plus large et puis faire tester de manière plus large, en tout cas, ces logiciels-là et puis aider à la montée en compétences, bien sûr, puisque le déploiement ne va pas se faire en une seule fois. Et on reviendra, de toute façon, on aura d'autres webinaires sur le sujet pour suivre l'avancée du chantier donc, dans les mois à venir. Et puis une question donc aussi qu'on nous a posée sur les coûts. Donc aujourd'hui, hein, vous avez vu les témoignages hein, donc, de M. Aymar, de M. Jol. Il disait que les prix étaient plus importants aujourd'hui pour faire du Recostar. Alors, effectivement, ça correspond certainement à plus que 15% donc, des coûts par rapport aux plus-values qu'on a mis par rapport au PGOC aujourd'hui sur le rendu des récollements. Ce qu'on souhaite, c'est que la tendance s'inverse, c'est-à-dire que ces coûts de plus 15%, ils sont là, enfin, ces rémunérations de plus 15%, il est là, on va dire, pour toujours, entre guillemets, pas uniquement pour cette phase de déploiement où en fait, il y a encore des plâtres à essuyer, il y a encore des améliorations à attendre des logiciels. Et puis, surtout, on compte beaucoup sur le passage à l'ensemble de la chaîne du StarElec, c'est-à-dire que, certes, l'étude coûtera certainement plus cher à faire, hein, parce qu'on va faire des choses complémentaires, mais le récollement, si c'est une mise en classe A de l'étude, et là, on espère que ça va être vraiment beaucoup plus simple.